Ceci est une vidéo stéréoscopique, c'est-à-dire qu'on peut la voir en relief si on a un œil droit et un œil gauche. Il y a une image pour l'œil gauche à gauche et une image pour l'œil droit à droite. Si chaque œil parvient à voir l'image qui lui est destinée, le cerveau fabriquera une image en relief. On a inventé plusieurs procédés qui permettent d'attribuer à chaque œil l'image qui lui correspond. Par exemple, il y a les stéréoscopes. Il y a des stéréoscopes joués pour les enfants, des stéréoscopes pour les scientifiques, des stéréoscopes pour les militaires. Il y a aussi les anaglyphes, avec des filtres rouges et bleus qui permettent à chaque œil de ne voir que l'image qui lui est destinée. Il y a des lunettes pour voir en relief au cinéma. Il y a même des téléviseurs 3D sans lunettes. Mais aujourd'hui, le meilleur appareil pour voir des images ou des films en relief, c'est le casque à réalité virtuelle. Il délivre à chaque œil l'image qui lui correspond. Il reproduit ainsi parfaitement la sensation de relief et de profondeur. Mais on peut aussi voir ces images en relief sans aucun appareil, sans lunettes, sans dispositif particulier, simplement avec les yeux. Il suffit de pratiquer ce qu'on appelle la vision parallèle. Quand on regarde son pouce, le paysage à l'arrière est flou. Et si on regarde à l'horizon, celui-ci devient net. Mais en revanche, nous voilà avec 2 pouces transparents et flous au premier plan. Les yeux convergent vers le sujet observé et font la mise au point dessus. Plus le sujet est proche, plus il faut loucher pour le voir net. Mais quand on regarde au loin, à l'horizon, ou même plus loin encore si on observe les nuages, la lune ou les étoiles, les regards deviennent parallèles. Pour voir des images stéréoscopiques en relief, il ne faut pas regarder l'écran devant nous. Au contraire, il faut ajuster sa vision comme si on cherchait à apercevoir quelque chose situé loin en arrière. Il ne faut pas faire converger les regards, mais les mettre en parallèle en mode vision lointaine. Les 2 images, comme le pouce tout à l'heure, deviennent alors floues et se dédoublent. L'exercice consiste à superposer l'image gauche avec l'image droite. Et soudain, elles ne forment plus qu'une seule image, nette et en relief. À ce moment, chaque image est alignée face à l'œil auquel elle est destinée. Le cerveau s'est aperçu qu'il pouvait fabriquer une image en relief. C'est magique. L'inconvénient, c'est que les images doivent rester assez petites. Le centre de chaque image doit pouvoir s'aligner avec la pupille. Si les images sont trop grandes, il faut avoir un regard divergent, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ou alors il faut être un requin-marteau. Il existe d'ailleurs des lunettes qui donnent la vision d'un requin-marteau et qui permettent de voir en relief sur l'écran des images de n'importe quelle taille. Si on regarde les images sur un petit écran, par exemple celui d'un téléphone, ça marche très bien. Donc, vous pouvez faire des photos ou des films en relief et les voir en relief. Pour réaliser des prises de vue stéréoscopiques, on peut investir dans un appareil photo stéréo ou mieux une caméra stéréo. Il y en a à tous les prix à partir de 25 €. Oui, il faut la brancher sur un ordinateur portable et se balader avec celui-ci. La plupart des caméras amateurs sont autour de 500 € et pour les professionnels, il faut multiplier le prix par 10 ou par 100. Là encore, avec un casque MetaQuest 3 ou 3S, grâce à la réalité mixte, on peut réaliser des prises de vue stéréo. Il faut avoir installé QGO, qui permet l'enregistrement avec les 2 caméras en mode côte à côte. On peut faire des films à la maison, dans son jardin. Bon, pour filmer en ville, il faut oser se balader avec un casque VR sur la tête. Mais on peut faire des photos stéréo avec n'importe quel appareil photo ou téléphone. Il suffit pour ça de prendre 2 photos en les décalant légèrement et en essayant de garder l'appareil parfaitement horizontal. L'excellent logiciel gratuit Stereo Photo Maker de Masuji Soto optimise le rendu en relief et transforme les 2 photos en un fichier qui pourra être visionné dans un casque VR. On charge l'image gauche, on charge l'image droite, on clique sur le bouton d'alignement automatique, on obtient les vues optimisées.
Il suffit ensuite de les sauvegarder en format multivision, format côte à côte. Et voilà, on a une image stéréoscopique. Pour faire des vidéos en relief, c'est un peu plus compliqué. On peut quand même réaliser des films en relief stéréoscopique grâce à une technique qui repose sur l'effet Poolfrisch. Karl Poolfrisch était un physicien allemand. Il a constaté qu'un œil transmettait les images au cerveau avec du retard si ces images étaient moins lumineuses. Ainsi, les déplacements horizontaux ou en rotation avec un œil obscurci se prêtent bien à un effet stéréoscopique. Dans les mouvements observés, il y a le même décalage entre chaque œil que dans une vision stéréoscopique. On peut donc réaliser des films en relief en déplaçant la caméra latéralement ou en tournant autour d'un sujet ou en filmant un objet qui tourne sur lui-même. Pour que ça soit agréable à regarder, il est conseillé de ne pas trop secouer la caméra pendant le tournage. L'idéal, c'est d'avoir un stabilisateur ou encore mieux, un drone. Les plus beaux effets sont obtenus avec cet appareil. Mais on peut aussi réaliser des films avec Google Earth Studio. Chaque film doit donc être disposé avec une image pour l'œil gauche et une pour l'œil droit. J'utilise DaVinci Resolve, c'est très simple. On va créer un nouveau projet à partir du menu Fichier. Je lui donne le nom Port. Puis je vais dans la partie Médias et je récupère les images sauvegardées avec Google Earth Studio. Je les ajoute à la bibliothèque des médias en cliquant sur Accepter la modification de vitesse. Je vais ensuite en montage. Je crée une nouvelle timeline. Clic droit. Et les images viennent immédiatement se placer dans la timeline. Pour ne pas avoir les dimensions normales, 1920 par 1020, je choisis Custom et je vais mettre le double, 3840 par 1080. Enregistrer. Dans la case de la position X des images, je vais taper 1920, ce qui va permettre de les déplacer complètement à droite. Je prends ensuite à nouveau la même vidéo que je vais positionner en vidéo 2. Et celle-là, je vais taper moins 1920 pour la positionner complètement à gauche. J'ai maintenant mes deux vidéos, à droite pour l'œil droit et à gauche pour l'œil gauche. Je rectifie la position des images. Il vaut mieux effectivement qu'il n'y ait pas un trop grand écart entre ce que voit l'œil gauche et ce que voit l'œil droit. On voit ça dans la prévisualisation avec CTRL F. C'est le moment où les lunettes de requin-marteau se révèlent très utiles. Il n'y a plus qu'à l'exporter, donc partie exportation. Il faut à nouveau donner le nom du fichier final, puis indiquer le chemin. Je préfère choisir le format MP4 plutôt que QuickTime et surtout le codec prendre H265 si on veut visionner la vidéo dans de bonnes conditions dans un casque VR. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur Tout exporter. Il ne vous reste plus qu'à visionner vos photos et vidéos avec le matériel de votre choix ou pas de matériel du tout.